La question est, durant un lancement, sur 10 jours par exemple, combien faut-il de mails de vente et de mails de valeur gratuite? Je vous donne déjà une approche qui existe sur le marché et que j'aime pas trop en fait, c'est envoyer un mail par jour avec à chaque fois un lien vers une page de vente. D'accord? Certains le font, voilà, parce que voilà, peut-être que c'est une stratégie qui fonctionne sur le marché américain ou sur d'autres marchés. Moi, je trouve que ça ne marche pas comme ça sur le long terme. Parce qu'on est quand même ici dans WMA en train de créer un business sur le long terme avec une vraie vision où le client va essayer de le fidéliser. On ne veut pas simplement lui soutirer son argent. On veut qu'il investisse chez nous une fois, deux fois, plusieurs fois, et puis éventuellement même chez certains de nos partenaires. Mais l'objectif, c'est pas de vendre une fois, c'est vraiment de le fidéliser. D'accord? Donc ce mail par jour qu'on envoie tous les jours, même s'il y a de la valeur dedans, s'il y a à chaque fois un lien vers une page de vente, ça le fait pas trop, selon moi, selon ma méthodologie. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense ici. Là, on est dans un cadre très particulier, on est dans un lancement sur 10 jours. D'accord? Comme vous allez l'apprendre dans le WMA, nous, on utilise la méthode du super lancement, généralement, avec des spécificités aussi. On envoie un mail par jour, même parfois 2 mails dans la même journée. D'accord? On peut se le permettre, pourquoi? Parce que déjà, on ne le fait pas tout le temps. D'accord? On le fait pendant les lancements. Tout le monde sait que c'est un événement. Parce que normalement, quand on a respecté toutes les étapes d'un lancement, les partenaires ont redirigé, ont parlé de l'information, on a fait de la publicité, il se passe quelque chose. C'est un événement sur le marché. D'accord? Donc, on peut se permettre d'envoyer un mail par jour. Et généralement, chaque mail va avoir un objectif précis. Donc, l'objectif principal, c'est de convertir en client. On est dans une promotion, donc on ne s'en cache pas parce qu'on est dans plein lancement. Mais à chaque fois, ça va être un objectif précis en termes de réponse aux objections. Par exemple, le premier mail, ça va être un mail très court qui va simplement dire « il se passe quelque chose, clique ici et viens voir ». D'accord? Le deuxième mail, on peut utiliser la méthode, si on a fait beaucoup de ventes dès le départ, on peut utiliser la mail du tsunami. De dire « waouh, c'est extraordinaire, regarde, il y a combien de personnes qui se sont inscrites, c'est juste… » On peut l'envoyer dans la même journée, donc 2 mails par jour. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est le début du lancement. Donc, il faut marquer le coup, il faut montrer qu'il se passe quelque chose d'anormal, quelque chose auquel on a envie de participer. D'accord? À la fin, le dernier jour, c'est pareil, on va essayer d'envoyer 2 mails. Un mail le matin pour dire ce soir c'est fini et un mail le soir, juste avant la fin, en disant merci, barakallahu fik, voici un cadeau. Dans ce mail, on va offrir un cadeau pour remercier les personnes qui ont suivi toute la promotion, parce qu'on a envoyé beaucoup de mails avec beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations. Donc derrière, il faut essayer de calmer un peu la pression en offrant quelque chose. Mais en même temps, on laisse quand même de manière subtile une fenêtre ouverte ou une porte ouverte pour pouvoir finaliser si on n'a pas encore finalisé. D'accord? Et tout au long de la semaine, il y a des mails qu'on va utiliser. Le mail FAQ, donc c'est le mail qui répond aux questions, aux principales objections. Le mail aucun risque, c'est le mail qui va mettre en avant la garantie de satisfaction et le fait que finalement on prend tous les risques, donc il n'a absolument pas à hésiter. Si vraiment il est intéressé, il faut qu'il se lance maintenant. Et voilà, chaque mail aura son objectif. Quand on finit cette séquence-là, on essaye de repasser. Alors je dis on essaye parce que c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même, parce que généralement quand on finit un lancement, on est lessivé et on n'a pas prévu l'après. Mais dans un bon lancement, on termine et puis on repart sur une séquence, peut-être une semaine plus tard, avec un mail par semaine ou 2 mails dans la semaine avec du très très bon contenu. On peut y intégrer des liens, mais vers du contenu à forte valeur ajoutée.